Bonjour mes chers amis, voilà, donc on va essayer de terminer le chapitre 10 ce matin. Donc c'était arrêté hier, on avait fait le verset 24, Kafdalet, et je vais juste le reprendre. Ce que redoute le méchant, donc lui arrive, lui advient. Et un commentaire intéressant de Rachid dit à quoi ça fait allusion, c'est Dor Plaga. Dor Plaga, c'est la génération de la dispersion, c'est de la tour de Babel, c'est comme ça qu'ils sont appelés. Et si on voit le texte, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Donc on va construire pen nafut, de peur de justement de ne pas être dispersé. Et quelle a été leur sanction? Précisément d'être dispersé. Donc ce que craint le plus le rachat, finalement, c'est ce qui lui arrive. C'est pour ça qu'il faut rester toujours confiant. Alors on reprend aujourd'hui le verset Kafehe 25. Ka'avor soufa ve'en racha. Quand la tourmente a passé, le méchant n'est plus. Vetzadik yesod olam. Mais le juste est un fondement éternel. Lui, il est là pour toujours. Et là aussi, c'est le Malbim qui donne une explication extraordinaire. Soufa, c'est une tornade, donc une tempête. Et à quoi ça fait allusion? Il dit comme ça, le Malbim, qu'Avol Soufa, c'est le Dor Hamaboul. C'est le Maboul qui est venu et qui a tout effacé, donc parce que c'était des Rechaïm, donc c'est pour ça qu'ils ont disparu. Et Tzadik Yesod Olam, par qui le monde a tenu, le Tzadik, le juste, par qui le monde tient, le fondement, c'est évidemment Noach. Donc on voit ici donc une allusion à la tour de Babel, à la dispersion, à la génération de la dispersion. Ici, la dispersion, donc la génération du déluge, et avec le Tzadik Noach, donc tout ça par allusion du roi Salomon. Alors, le Maharal nous dit que le passage du rachat est comparé ici comme à une tempête. Pourquoi? Elle est très forte à un moment donné, mais après il y a le calme absolu. Alors certains disent il y a le calme, on dit en français le calme avant la tempête, mais aussi le calme après la tempête. Et on verra que tous les Rechaïm dans le monde, ce qui ont marqué le monde de leurs méfaits, Hitler ou tous les dictateurs Imar-Shemam, donc on voit qu'ils finissent par disparaître et ils ne sont que dans le manuel d'histoire. C'est ce qu'il dit ici, Ve'en racha. Donc il ne reste aucun souvenir de ces méchants. Kachometz lachinaim veche'ashan la'enaim. Donc ici maintenant, comme le vinaigre pour les dents, veche'ashan la'enaim, et comme la fumée pour les yeux, ken e'atzel et les sholchav, ainsi est le paresseux pour ceux qui l'envoient. Alors, une chose intéressante ici par rapport à l'explication qui est donnée du Gaon de Vilna. Alors, avant ça, le pshat, c'est que lorsque je bois quelque chose pour ouvrir l'appétit, évidemment, au lieu de prendre un apéritif pour ouvrir l'appétit, je prends du chometz, ça me coupe l'appétit. De la même façon, donc, celui que j'envoie et qui est fainéant, non seulement il ne va pas accomplir la mission, mais il va faire exactement l'inverse. Mais ici, le Gaon de Vilna voit une allusion entre le vinaigre et le Hashan, la fumée. Où est-ce qu'on voit ces deux mots? Alors, le Chomet, c'est dans le livre de Ruth. Donc, ce que Boaz lui dit comme suit, Vetavalt piter bachomet, c'est tu tremperas ton pain dans le Chomet. Et le Hashan, dans la Torah écrite, il y a marqué, Vehar Sinai Hashan Kulo. À quoi il dit que c'est une allusion? C'est à la Torah écrite et à la Torah orale. Et pourquoi la Torah écrite, elle est comme la fumée? Parce que je ne la comprends pas, c'est que je ne vois pas clair sans la Torah orale. Et la Torah orale, bien entendu, c'est extrêmement difficile, puisque ça peut paraître amer lorsque je ne comprends pas la Gemara et autres, mais lorsque je sais que c'est le complément de la Torah écrite, alors c'est comme ça que Be'ezrat Hashem, ça va passer. Kaf Zayin, Yirat Hashem Tosif Yamim. La crainte de Dieu ajoute des jours. Ushnot Reshaim Tiksorna. Mais les années des méchants seront abrégées. Tochelet Tzaddikim Simcha. L'espérance des justes, c'est la joie. Le rite dit, c'est de voir la joie, de voir la concrétisation de leur espoir. Vetikvat Reshaim Toved. Mais l'espoir des méchants, Toved, périra. Périra, c'est-à-dire ils ne verront pas la concrétisation, parce que comme c'est du mal, donc Hachem ne permettra pas ce mal de rester. 29. Maoz latom derech Hashem. Le chemin de Ad-Hashem, Maoz latom, est une forteresse pour celui qui marche derech temimut. L'atom l'intègre, celui qui marche droit. Umechita les poalé aven, mais une ruine pour les fauteurs aven d'iniquité. Donc une ruine parce qu'il ne restera rien. Tzadik le olam balimot, le juste ne sera jamais ébranlé.
Urshaim lo yishkenu haaretz, mais les méchants n'habiteront pas la terre. Alors pourquoi? Parce que comme c'est rapporté dans le Malbim, Sheva Yipol Tzadik Vekam, on le verra dans le chapitre 24, un Tzadik il peut être ébranlé, il peut tomber, mais il se relève. C'est ça la force du Tzadik. Pi Tzadik Yanouf Chorma, la bouche du juste donnera comme fruit la sagesse, Ulshon Tarpuchot Ikaret, mais la langue perverse sera coupée, et on ne laissera pas accomplir ce qu'elle veut. Et le dernier verset, le Lamed Bet, Sifte Tzadik Yederun Ratzon, les lèvres du juste connaîtront la volonté. Certains disent ici que c'est la bienveillance, parce que à force de faire le bien, donc ils connaîtront le bien. Et comme explique ici le rite par exemple, c'est l'Edaber Ratzon, c'est faire accepter des autres. Ou Pireshaim Tarpuchot, mais la bouche des méchants, c'est la perversité. Et Hachem ne permettra pas la concrétisation de leurs méfaits. Qu'Hachem nous permette d'accomplir tout ceci, déjà de le comprendre. Bezrat Hachem, excellente journée à tous.